Maïlé, qui est une entrepreneuse qui nous a contactés. Donc, si vous êtes entrepreneur sur Orange et le bassin orangeois, vous pouvez nous contacter pour une vidéo soit en live complètement gratuite, ou alors on vient, si vous avez un commerce ouvert, on vient faire une interview chez vous. Alors, je vous rappelle qu'Orangeware, ça a été créé en février 2020, c'est tout récent, et le but, c'est de recenser des commerces, que tous les commerces, toutes les entreprises aient une fiche d'inscription. On a aussi des reportages, des articles par notre journaliste Sarah Chalbos, et on fait des interviews de commerçants. Vous pouvez retrouver notre page de toutes les interviews sur Orangeware. Il y a une page dédiée aux interviews vidéo. Et vous pouvez retrouver également la page qui recense tous les commerces, les entreprises, les agriculteurs qui sont en activité pendant le confinement sur orangeware.fr. Et donc, avant de prendre Dorine, je vous rappelle que hier, on a fait une petite vidéo live avec Dominique Ling des éditions Élan Sud à Orange. Donc, si vous voulez retrouver cette vidéo, elle est en différé sur notre page Facebook et dans notre site internet. Et vous verrez, Dominique a une petite surprise pour les enfants. Donc là, on reçoit Dorine. Bonjour Dorine. Bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Donc Dorine, vous êtes d'Orange, vous nous avez contacté. Oh, Oui. Dorine, présentez-vous. Alors, donc du coup, j'ai travaillé pendant 10 ans à la base aérienne d'Orange. Donc, après avoir quitté la base aérienne, du coup, j'ai voulu me consacrer à de l'accompagnement. Donc, pour présenter très rapidement, je fais de l'accompagnement individuel pour les personnes qui sont en transition professionnelle, qui veulent changer de travail. Donc, je fais de différentes prestations autour du changement au niveau du travail et de la formation. Alors Dorine, on se tutoyait tout à l'heure, Oui. on va se retutoyer. Donc Oui. tu as créé ta petite entreprise qui s'appelle Booster de projet. Oui. Donc sur Orange, et Oui. donc tu proposes quoi avec Booster de projet? C'est un beau nom de société, ça. Oui, c'est un bon nom de société. Merci d'ailleurs. Non, C'est c'est un, vrai. c'est un bon nom de société parce que j'ai observé, ce que j'ai observé dans mon entourage, c'est que j'accompagnais pas mal les personnes sur des questions liées à l'emploi, à la formation. Et c'est vrai que c'est pas évident de monter un projet. Donc, moi, je suis partie sur vraiment de l'accompagnement. Donc, je propose de l'accompagnement à la validation des acquis. Je propose aussi, je mène des bilans de compétences. Alors, validation des acquis, on dit aussi VAE. Oui. Ça correspond à quoi? On fait quoi avec ça? Alors, la VAE, alors pas de panique, ce n'est pas une formation. Donc, Okay. c'est-à-dire que le boulanger qui a pu travailler ou la vendeuse pendant de nombreuses années, 10 ans par exemple, et qui souhaite soit évoluer dans son entreprise ou en changer, la VAE permet d'obtenir le diplôme comme si elle avait été en cours normalement. Donc, ça, en gros, c'est un mémoire de ses expériences. Après, de raconter son expérience à l'oral, c'est très facile. Par contre, de le mettre sur le papier, c'est encore autre chose. Donc, Oui. moi, j'accompagne à pouvoir établir ce dossier papier. Donc, en fait, si j'ai bien compris, c'est un salarié qui n'a pas de diplôme dans une discipline donnée et qui, grâce à ses années d'expérience, peut obtenir ce diplôme en montant un dossier avec toi. Exactement. D'accord. Et il faut combien d'années d'expérience pour bénéficier de la VAE? Alors, il faut au minimum une année. Oula, c'est pas beaucoup. Donc, Une année, en c'est nombre d'heures, précisément, c'est 1607 heures. d'accord. Donc, c'est assez large. Beaucoup de personnes peuvent en profiter. Tout à fait. Et donc, tu accompagnes dans la VAE pour monter le dossier. Et donc, tu nous disais aussi, tu fais un bilan de compétences. Ça sert à quoi un bilan de compétences? Alors, un bilan de compétences, c'est pour plusieurs types de projets. Soit on ne sait pas trop ce qu'on veut faire au niveau de son emploi, donc on se cherche à un bilan d'orientation.
soit c'est je suis bien dans mon entreprise, mais j'ai envie de pouvoir évoluer. Donc, il y a cette partie-là aussi. Ou soit j'ai déjà un peu réfléchi à mon projet et le bilan peut servir à valider ou non le projet que j'avais en tête. D'accord. Alors, tout ça, ça prend du temps, ça doit coûter cher. Comment on finance? Est-ce qu'il y a un financement possible? Pas de souci, ça c'est pris en charge. Donc j'explique vraiment à la personne de A à Z, voilà, qu'elle soit salariée, qu'elle soit demandeur d'emploi, qu'elle soit, voilà, peu importe le statut. J'étudie vraiment chaque dossier et j'accompagne la personne pour qu'elle puisse monter son dossier. Alors, et son dossier, elle le monte comment? Vers quel organisme? Alors, en premier lieu, il faut déjà voir, si au niveau de si au niveau de l'expérience, le diplôme qu'elle souhaiterait. Et là, par la suite, à la suite, je peux expliquer voilà, les démarches vers qui se diriger. Donc, on parle beaucoup de CPF, le fameux compte personnel de formation. Oui. Tout le monde y a droit. Toi, tu l'acceptes? Comment ça se passe? Alors oui, bien sûr que je l'accepte. Donc ce sont tous les actifs, donc que ça soit quelqu'un qui est salarié ou qui a été salarié, c'est aussi les agents publics. Voilà, faut pas l'oublier. Donc c'est une Les démarche bien fonctionnaires. Les fonctionnaires. les fonctionnaires ou assimilés fonctionnaires, parce que dans l'armée, on est assimilé fonctionnaire. Enfin, moi, j'étais dans ce statut-là, ou contractuel qui est en contrat sur une commune ou autre. Et même aussi les bénévoles. Les bénévoles, notamment ceux qui ont une fonction de direction. D'accord. Et donc, là, en ce moment, il y a le CPF. Auparavant, il y avait le DIF. C'est la même chose, ça a remplacé. Comment ça se passe? On a perdu notre crédit, on l'a toujours. Comment ça se passe? Pas de problème. Il y a Alors, un problème avec toi. voilà, comme dit ma mère, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc, effectivement, le DIF, avant c'était le DIF, maintenant c'est le CPF. Pour les droits, alors si vous avez travaillé avant 2014, vous créez votre compte CPF, donc sur mon compte, alors que je ne me trompe pas, c'est mon compte de formation.gouv. Donc là, directement, vous allez voir vos nombres d'heures et il faut absolument vérifier que vos heures diff ont été transférées. Si ça n'a pas été fait, il y a une fonction qui est faite pour que vous récupériez votre dû. Donc, on ne perd pas les heures. Et Alors, attention, vous ne ah, les perdez pas. Si vous les saisissez, il faut les saisir absolument avant le 31 décembre 2020. bon, on a encore un peu le temps, mais effectivement, il faut y Vite. penser. Et donc là, j'ai relevé que tu viens de dire que même les salariés qui ne sont plus salariés peuvent quand même bénéficier d'un crédit de formation, en fait. Oui, alors c'est-à-dire que si la personne a été salariée, de toute façon, il y a une enveloppe qui a été faite. Donc, D'accord? cette enveloppe-là, elle est créée. Après, notamment pour les personnes indépendantes, donc il va avoir une ouverture sur le CPF, c'est en cours. D'accord. D'accord. Et donc, pour monter le dossier, comment on fait? Donc, on va sur mon compte formation sur internet.gouv et Il faut, il faut tout simplement votre numéro de sécurité sociale et d'accord, une adresse mail valide. C'est tout. c'est tout. Bon. Et après, toi, tu prends le relais une fois que pour monter le dossier, tu peux nous aider pour tout ça. Oui, et puis c'est très simple au niveau du CPF, c'est-à-dire que moi, j'envoie le lien pour retrouver mes formations. La personne, elle a juste à faire un clic et la formation est payée et réservée. D'accord. Alors, tu me disais tout à l'heure que tu avais une offre en ce moment pendant le confinement. Une offre gratuite, qu'est-ce que tu proposes? Alors moi, je propose de pouvoir faire un entretien individuel de 45 minutes pour voir le besoin de chacun. Voilà, si c'est sur la VAE, bilan de compétences ou formation, voilà, pour faire un peu le point au niveau professionnel. D'accord. Et là, avec le confinement, tu arrives à travailler, tu travailles en distance, tu as besoin de voir les gens en physique, comment ça se passe?
Alors avec le confinement, je me suis réadaptée. Donc je travaille à distance, hein, je peux travailler à distance. Donc j'accompagne actuellement des personnes. Donc on fait une visioconférence, notamment sur Skype. Et D'accord? je prends aussi voilà, les rendez-vous pour répondre aux questions. Donc je me suis réadaptée par rapport au confinement. D'accord, mais tu continues à travailler, tu peux avancer. Oui, tout à fait, je peux avancer, oui. D'accord. Et du coup, comment on te contacte? Alors, pour me contacter, ben, il y a ma page Facebook, Qui s'appelle? MD Booster de projet. Alors, Il y a- M comme Maïlé, ton nom de famille, et D comme Dorine, C'est ça, et booster de projet. c'est D'accord? ça. Donc, il y a aussi mon téléphone, donc qui est le 07 67 91 38 59. Et D'accord. Et on ton peut me email? contacter aussi par mail. Donc, mon mail, c'est mdbp.contact@gmail.com. Et puis, tu t'es inscrite sur le site orangeware.fr, puisque tous les entrepreneurs du bassin orangeois ont droit à une fiche gratuite, à vie et sans engagement. Donc, on Oui, peut retrouver toutes tes coordonnées dans orangeware.fr. Et puis, on parlait tout à l'heure, tu me disais que tu t'étais inscrite sur le site qui vient de se créer seulement hier, oui. Solidarité numérique, et tu faisais des petits tutos hyper intéressants. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, donc cette plateforme a été créée pour les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les outils numériques pour dans leur quotidien, que ce soit pour leur déclaration, que ce soit pour des recherches. Donc, je me suis inscrite et du coup, j'accompagne les personnes qui répondent en direct au téléphone. Si elles savent pas, s'il y a des questions qui sont un peu compliquées, donc on prend le relais et je crée des tutos qui sont donnés aussi aux usagers qui appellent. Donc hier, j'ai fait un tuto sur comment pouvoir envoyer son courrier en ligne. D'accord. Donc, on peut envoyer son courrier en ligne sans qu'il soit recommandé? Je l'ai sans qu'il soit recommandé. D'accord, mais c'est génial. Tu vois, je viens d'apprendre quelque chose aujourd'hui avec toi. Merci beaucoup. En Bah, tout cas, merci. c'était super sympa. Et puis, franchement, booster de projet, ça donne envie comme nom d'entreprise. Félicitations et puis bon courage dans ce confinement. Et ben, je te dis au revoir, Dorine. Je te remercie. Bah, Et merci. puis, on reste en contact. D'accord, merci. Ciao, ciao. Au revoir. Au revoir. Alors voilà, donc c'était Dorine, booster de projet sur Orange. Si vous êtes vous aussi un entrepreneur, un commerçant, un agriculteur, on peut faire une interview soit en live, soit chez vous. Donc il y a des vidéos de prévues à Jonquière, à Bédaride, à Orange. On va aller voir bientôt un agriculteur, un libraire. Euh, voilà, donc allez sur notre page Orangeware, suivez-nous dans le site orangeware.fr et sur la page Facebook Orangeware, et vous saurez toute notre actualité, et on recense toutes les entreprises qui restent ouvertes. Et en tant que particulier, si vous avez des infos, envoyez-nous des infos. Merci à tous, et puis demain 18h, soit un live, soit une vidéo. Voilà, à demain, ciao ciao, et prenez soin de vous et restez chez vous.